Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse. Je suis le guide Kamaïchem. Ce soir, nous allons parler un peu de... On va revenir sur des événements qui sont passés, mais qui sont encore d'actualité. On va parler des forces mystiques, des forces occultes, des forces de la magie noire, de la magie blanche, de la magie rouge, et puis les forces de la magie indienne. Donc, ce sont des choses qui sont importantes, parce que le peuple de Dieu est très mal préparé à l'affrontement contre ces forces-là. Comme dirait l'adage, les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Les grands parleurs ne sont pas ceux qui agissent le plus. C'est bien d'être en confiance, mais quand tu veux être en confiance, il faudrait que tu aies une confiance qui est juste. Il faudrait que quand par exemple tu veux déclarer une guerre à l'ennemi, tu évalues tes forces. Et quand tes forces sont supérieures à celles de ton ennemi, alors tu mènes une attaque. Mais quand par exemple tu dois mener une guerre et que tu n'évalues pas les forces de l'ennemi, et que tu te convaincs en toi-même que non, je suis plus fort, je suis plus fort, je suis plus fort, ça finira toujours tragiquement. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous aide et que Dieu nous donne l'intelligence de comprendre. La Bible dit que lorsque l'esprit de vérité sera venu, il va nous conduire dans toute la vérité. Donc si quelqu'un fait de mauvais choix pour sa vie, ce n'est pas l'esprit de vérité qui le conduit, c'est un autre esprit qui le conduit. Il y a quelque temps de cela, il y a un monsieur tristement célèbre du nom de monsieur Nyeri. Il a eu à donner des affirmations qui ont chamboulé un peu tout le monde, ça a bousculé un peu tout le monde, chacun s'est levé, il a dit ce qu'il veut. Pour rappel des faits, M. Nyeri est un féticheur. M. Nyeri est un mystique. M. Nyeri dit travailler avec des génies. C'est bien beau tous les thèmes qu'on lui accorde. Mais moi, je dirais plutôt que M. Nyeri est quelqu'un qui a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Il a eu à déclarer la dernière fois qu'il a eu à laver des pasteurs. C'est-à-dire qu'il a eu à faire des bains mystiques pour des pasteurs, pour que ces personnes-là puissent obtenir, mais acquérir des pouvoirs occultes pour gérer des églises. C'est une affirmation qui a fait vraiment tout. Et puis bon, en général, je ne réagis pas à chaud lorsqu'il y a un problème qui est posé. Par exemple, en tant que guide, quand tu dois parler, tu dois attendre d'abord le décret de Dieu avant de pouvoir t'exprimer lorsqu'il y a un problème qui est posé. Mais Nyeri dose, chacun a fait son commentaire, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il a pu arriver que M. Nyeri ait lavé peut-être un pasteur, deux pasteurs, tout ça. Vous voyez, que ce soit un pasteur qui l'ait lavé, ou bien 1000 pasteurs qui l'ait lavé, c'est pas ça qui est important. Mais ça révèle surtout le fait que l'Église de Dieu manque de puissance. Aujourd'hui, si on avait si l'Église de Dieu avait la puissance qu'elle programme tous les jours pour dire que oui, on est puissant, on est fort, on est fort, on est fort, si on avait effectivement cette puissance-là, on ne serait pas obligé d'aller voir les occultistes. C'est à force d'aller voir les occultistes que même si tu n'es pas allé voir un occultiste, on va dire oui que tu vas aller voir un féticheur. Vous voyez, et ça me fuse parce que quand le nom des hommes de Dieu est blasphémé à la chose tout le temps, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce qu'en tant que guide, mon rôle c'est de veiller aussi sur les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les enseignants, etc. Je suis établi sur ces personnes-là. Donc quand par exemple quelqu'un qui est établi sur des gens, constate que ces gens ont tout le temps des problèmes, c'est frustrant. Et je vais vous dire quelque chose, de manière vraiment solennelle, ne prêtez pas le flanc à l'ennemi. Ne prêtez pas le flanc à des opportunistes, à des petits sorciers, des gens qui n'ont pas de puissance spirituelle véritable. Parce qu'à force d'aller chez les féticheurs, les marabouts, tout le monde va se lever pour vous dénigrer. Tout le monde va se lever pour dire ce qu'ils veulent de vous. C'est vrai que ça peut arriver qu'ils mentent. Mais nous savons aussi bien, nous savons tous bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On le sait. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Ne prêtez pas le flanc à l'ennemi. Ne prêtez pas le flanc à des gens qui cherchent, comme on dirait chez nous en Côte d'Ivoire, qui cherchent non. Ne prêtez pas le flanc. Il y a eu encore l'histoire du petit Bouba Persona, où j'ai suivi une vidéo sur les réseaux sociaux. Et la personne disait sur les réseaux sociaux que
Ce sont les pasteurs qui vont, les premiers coupables des enlèvements d'enfants sont les pasteurs, parce qu'ils ont besoin de ça pour renforcer leur pouvoir. Donc l'idée générale qui est dans l'esprit des gens, c'est que en réalité, on va chercher des pouvoirs qu'on n'en a pas. On va chercher des puissances qu'on n'en a pas. Donc à chaque fois on dit que vous allez chercher des puissances, vous allez chercher des puissances, normalement ça doit vous faire réfléchir. C'est-à-dire que quelque part, dans la conscience collective, vous n'avez pas de puissance, vous n'avez pas de force. Voilà pourquoi vous êtes obligé d'aller chercher des pouvoirs. Tant que vous n'allez pas revenir à l'évangile originel, l'évangile de choses, de Jésus-Christ, vous n'allez pas commencer à invoquer l'Éternel, vous n'allez pas commencer à prier comme le peuple d'Israël prie, vous n'allez pas avoir de résultats. Vous êtes obligé d'aller tout chez les marabouts, chez les Konénieri, c'est pour avoir la puissance. Or, la véritable puissance se trouve dans le Dieu d'Israël, parce que c'est le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. On a vu le cas de Balaam. Balaam était un grand devin, un grand magicien. Mais quand il a affronté le guide Moïse, mais c'est terminé par la mort de Balaam. Balaam est mort à la suite de cet affrontement. Chaque fois que les chrétiens, ou les responsables d'église ont un affrontement et les mystiques, c'est eux qui meurent. C'est facile de se mettre dans une église pendant une veillée, bien pendant un culte le dimanche, de dire oui, bon voilà, là-bas, il y a une femme qui là-bas, elle a un problème avec son mari, toi, c'est ton grand-père qui t'attaque, toi, il y a les sorciers, mais c'est facile. Moi, je peux marcher dans mon salon, dans ma maison pour dire ce que je veux. Je ne suis pas au contact de ces forces-là, donc je m'en fous. Mais, avant de parler, un jour, tu vas te retrouver dans une situation où tu es au contact avec les forces occultes. Et quand le contact va se passer, ça va tragique pour toi. Parce que tu as beaucoup parlé, mais il n'y a pas, tu n'as pas les armes divines, tu n'as pas la protection de Dieu. Et même le fait de parler de Dieu, là, ça ne constitue pas une protection. Il faut ce qu'on appelle les armures divines. Les armures divines sont des armures que Dieu fait descendre sur tous ceux tous ceux qui le prient et qui l'invoquent. Il est bien dit, qui le prient et qui l'invoquent. Deux choses. Donc quand tu réunis ces deux conditions, Dieu fait descendre sur toi les armures divines qui le permettent de résister à n'importe quelle attaque de l'ennemi. Ne donnez pas nom aux mystiques. Ne donnez pas nom. Arrêtez d'aller au Ghana, au Bénin, au Nigeria, aller chercher des pouvoirs, des puissances pour je ne sais pour quelle raison. Parce que le jour où vous serez en contact effectivement avec de vrais occultistes, ce jour-là, ça sera votre mort. Recherchez plutôt la protection de Jésus-Christ. Recherchez plutôt la protection du Dieu d'Israël. Priez, c'est bon, mais invoquez surtout l'Éternel. Ça fera descendre le pouvoir de l'Éternel sur vous. Bon, comme je le disais tout à l'heure, je vais lancer un appel rapide à M. Konénieri. C'est vrai que M. Koné, vous cherchez de l'argent comme tout le monde, vous cherchez la popularité comme tout le monde, vous cherchez non comme tout le monde. Mais je vais vous dire, on ne cherche pas non avec le Dieu d'Israël. Les gens que vous avez dénigrés, effectivement, c'est vrai. Peut-être qu'ils sont allés chez vous pour aller prendre des fétiches, peut-être que c'est faux. Moi, je n'en sais rien et je ne suis pas là pour imaginer. Sauf si je reçois une révélation directe de la part de mon Dieu. Donc, la prochaine fois que un pasteur ira te voir, tu dis carrément son nom. Selon le jour que tu vas généraliser encore, comment on appelle ça, le cas que tu as lavé des pasteurs, tu as lavé, que tu n'es pas capable de dire le nom d'un seul des pasteurs, tu auras affaire à moi. Avant toi, j'ai eu à rencontrer beaucoup d'autres mystiques qui ont essayé tant bien que mal de dénigrer l'église de Dieu. Et si tu m'affrontes, je ne te conseille pas. Je ne te conseille pas. Je ne te conseille pas ça, je te le dis, je ne te conseille pas. Je ne te conseille même pas, je ne te conseille pas. Donc la prochaine fois que tu as affaire à des pasteurs, le pasteur qui n'est pas dit te voir, tu dis son nom, pour ne pas dénigrer les autres pasteurs qui sont bons. Sinon tu vas me trouver sur ton chemin. Que c'est nous bénisse, que c'est un soir avec nous. Shalom.